Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'août 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot du Summer Holiday. Ah bah oui, cette circonstance, ça tombe bien. On va utiliser des oracles, vous les connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer avec toi, avec les oracles de la fortune. On va demander one card for my Scorpio. On va demander une carte pour vous, amis scorpions. One card please for my Scorpio. Ok, on est là. Vous avez Lovers. Lovers, c'est l'oracle numéro 18, 8 et 1, 9 pour les gens auquel ça pourrait parler. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, l'amoureux, alors l'amoureux au tarot, signe des Gémeaux. There are two paths ahead, be true to yourself. Donc, en fait, il y a deux possibilités devant vous. En fait, on vous demande ici d'être réel, de ne pas aller, de respecter votre nature, de ne pas aller contre nature et d'être dans la vérité par rapport à vous, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous êtes. Donc, deux possibilités ici. Puis, vous savez, The Lovers, bien entendu, c'est la carte des Twin Flames, des flammes jumelles. Bon, bien. Deux possibilités. Dorine Virtue, les oracles angéliques, les oracles de l'amour. One card for my Scorpio. Very soon. Oh, très bientôt, tantôt. Around the corner. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc on vous demande d'être clair, de décider clairement ce que vous désirez, de façon à ce que ça puisse rentrer dans votre vie, de façon à ce que ça puisse vous être délivré. D'accord? Donc soyez le plus spécifique possible. On est ici en amour, si vous voulez quelqu'un qui fasse 1m80, les yeux bleus, voilà, un tatouage, enfin bon, bref, soyez le plus spécifique possible. Bon, d'accord, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, on va passer à votre personne. Mais dites-vous bien qu'il y aura peut-être deux possibilités aussi. Mais des fois, l'univers fait ça. Vous demandez quelque chose, on vous offre quelque chose et vous avez l'impression que c'est ce que vous avez demandé. Et l'univers vous teste en fait. Donc, il va falloir se respecter ici. Merci. Il va falloir se respecter et vous allez voir que peut-être si vous refusez une personne, il y aura encore mieux après. L'univers a un sens de l'humour, je pense. Allons-y, première carte. On a le 9 de Pentacle. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 9 de Pentacle, une figure féminine très forte dans les oracles mineurs. Le 9 de Pentacle, donc on a cette jeune femme. Alors, cette jeune femme, elle est un peu autodidacte. Elle est en tout cas autonome. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé et finalement, elle peut récolter les fruits de tout ce travail, de tout ce qu'elle a planté. Et puis, elle peut se prendre un peu de bon temps. Elle peut finalement investir cet argent dans ce qu'elle a envie. Je dis femme parce que c'est une femme sur la carte. Homme, femme, peu importe, on s'en fiche. Le tarot ne connaît pas les genres. Mais voilà, donc elle est habillée dernier cri. Vous la voyez ici, elle est très jolie là dans son petit maillot de bain. Élégante aussi avec son chapeau. Comme d'habitude, elle a un oiseau. À défaut d'un pan ici, on a une mouette. C'est très mignon. Donc voyage, toilette, chaussures, sac à main, gadgets, voiture, tout ce qu'on veut. Finalement, on peut se l'offrir. C'est la carte des célibataires aussi. C'est quelqu'un qui est très bien dans sa position de célibataire. C'est quelqu'un de stable.
c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui a de belles valeurs, hein, on est dans les signes de terre, on est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Regardez le petit Bernard l'ermite là sur le côté là, qui risque de se faire cueillir aussi lui parce qu'il ressemble à un pentacle. Bon, bref, d'accord. Donc apparemment la personne que vous avez en face de vous est célibataire. Donc c'est plutôt un bon signe. J'ai envie de vous dire. Deuxième carte, on a le 2 de bâton. Alors, les bâtons ici sont des rames. Hein, donc, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, on avait le choix entre deux bâtons, deux possibilités. Ça me fait penser à vous. Hein, vous avez deux chemins devant vous. On en a choisi un, on s'y colle. On regarde à l'horizon ici. Il va peut-être falloir prendre un bateau pour aller sur l'île qu'on voit là-bas ou la ville qu'on voit là-bas. Ça va pas être facile, hein. Il y a un petit muret hein, devant ce personnage, il le sait, il y aura peut-être des petits obstacles ici, mais on s'y tient, on s'y colle, et puis on va pouvoir passer, à l'action. On a l'impression, hein, avec la carte, avec l'oracle de l'amoureux, hein, on vous a dit il y a deux possibilités devant vous. Vous allez peut-être aller pour cette personne ici qui brille hein, dans vos yeux, hein, avec tous ces écus, quelqu'un qui a l'air plutôt équilibré, qui a l'air plutôt heureux, bien dans sa peau. Troisième carte, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, donc retour au signe de terre, Taureau, Vierge, Cap. 4 de Pentacle, c'est quelqu'un ici qui garde un peu tout pour lui, hein, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal peut-être à partager ses émotions, ses sentiments, de son temps, de son énergie, hein, de son écoute, d'accord? Ça peut être un radin aussi, hein, vous voyez, il a son pentacle hein, bien sur son cœur ici, et puis les autres pentacles ici, hein, 3 là, sont dans l'eau, hein, il a un pied dessus. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on a envie de garder près de son cœur, hein, comme un trésor, hein, tout simplement, ce 4 de pentacle, on a envie de le garder pour soi, hein. C'est peut-être ce que vous ressentez ici, hein. Vous dites que quand j'aurai attrapé la personne de mes rêves, là, je vais la garder, rien que pour moi, je vais la garder dans mes bras. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe, c'est Kiki. On est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, le 3 de coupe, alors vous avez peut-être des soirées prévues avec vos amis, IES, IS, peu importe, on en a 3 ici. Elles sont en train de danser, on s'amuse bien, hein, on fait la fête. 3 de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il va y avoir des retrouvailles physiques. Hein. On va voir cette personne ici, j'allais dire une de flèche, en chair et en os. Hein. Ah bah ça c'est bien. C'est peut-être la personne que vous avez gardée dans votre cœur là que vous allez revoir. Ce ou cette célibataire. On va passer à votre côté. Ami Scorpion, give me 3 cards please. What's going on with my Scorpio? Love and relationships. August 24. What's going on with the life? In the life of Scorpio. Oh, alors vous sortez peut-être de quelque chose de terrible. 10 d'épée, page de bâton. Tempérance et 4 de coupe. Alors, ouille, 10 d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, 10 d'épée. Bon, bah, d'habitude, on a un personnage hein, avec 10 épées dans le dos, ou un personnage allongé sur le dos, hein, qui s'est pris 10 épées. Hein. Un mauvais coup, quelque chose qui nous a fait mal, une trahison ultime, trahison suprême. Quelqu'un qui nous a vraiment déçus. Moi, je pense pas vraiment à une attaque physique. Hein. Pour moi, c'est plutôt de l'ordre émotionnel. Hein. Je fais des tirages amour, hein, des guidances amour. Quelqu'un qui nous a beaucoup déçus, quelqu'un qui nous a fait un mauvais coup. Vous voyez, hein, le ciel est sombre, le ciel est... Hein, c'est moche. Et puis, de ce poisson, il reste plus que le squelette, que les arêtes. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé un peu traumatique hein, dans votre vie. Deuxième carte, on a le page de bâton. Bon, alors, il va y avoir des bonnes nouvelles. Signe de feu, hein, le page de bâton, hein, c'est un sagittaire. Alors, le page de bâton, c'est une jeune personne, c'est un messager. Hein.
votre enfant, l'enfant de votre personne, une jeune personne. Un message, et puis alors on est dans le feu, la passion, c'est de bon augure ce message, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, c'est quelque chose qui va vous remonter le moral, j'ai envie de vous dire, après ce qui reste de ce poisson, ça va vous faire du bien, des bonnes nouvelles. Troisième carte, on parle de tempérance, ici l'arcane majeur de la tempérance, Verseau, Sagittaire. La tempérance, alors la tempérance, regardez, d'habitude on a un ange, mais regardez, c'est peut-être un ange, cette jeune femme, hein. Donc elle a ces deux récipients, hein. Donc il y a une chimie ici, une alchimie hein, qui s'opère. Hein. Et puis on a ce personnage, vous voyez, il est tout seul, hein. Il y a une boisson pourtant ici, mais quelqu'un qui est seul ici. La tempérance, oui, on a peut-être besoin de s'isoler. On a peut-être besoin aussi de s'isoler pour faire un espèce de travail, hein, sur nous-mêmes. Hein. La tempérance, ça peut représenter, bien entendu, hein, faire ce travail intérieur, hein, voir par rapport à ce qui s'est passé ici, hein, voir ce qu'on a fait qui a pu entraîner ça, voir comment l'autre personne, ce que l'autre personne nous a fait, prendre le bon, le moins bon, le pire, hein, le meilleur aussi, et puis c'est quelque chose qui va nous permettre d'apprendre hein, des leçons, hein, leçons de vie, et puis ça va nous permettre de nous de pouvoir nous projeter dans le futur, c'est quelque chose aussi qui va nous permettre aussi de vivre dans le moment présent. Donc ce jeune homme ici, il est seul, hein. Tempérance, il faut faire preuve de patience, on a besoin de patience hein, pour guérir par rapport à quelque chose qui nous est arrivé. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver à vos oreilles hein, avec ce page de bâton ici. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? Le 4 de coupe. Oui, alors regardez, ici le 4 de coupe, c'est clair, hein, on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. 4 de coupe, il y a quelqu'un qui refuse une coupe d'amour, et pourtant elle est tendue ici par l'univers, par le divin. Hein, on a 3 autres coupes ici, hein, ce sont des noix de coco. Ici on offre quelque chose de glacé, un latte, un chai latte, tout ce que vous voulez. Hein, mais regardez le body language de cette jeune fille ici avec son chapeau. Hein, voilà, elle tourne la tête, elle n'en veut pas. Elle refuse. Vous savez que ces deux-là, là, elles se ressemblent hein, quand même. Ah! Elles se ressemblent. Laissez-moi voir. On a peut-être peur ici, on a peut-être peur que cette jeune femme ici refuse notre coupe d'amour. Ou bien vous avez deux personnages ici vraiment similaires. Une de ces personnes a refusé votre coupe d'amour. On vous a dit, il y a deux possibilités. Intéressant. On va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami Scorpion. Une, deux. Alors, le jugement, le diable et le 7 de bâton. Alors, l'arcane majeur du jugement. C'est vous, signe des scorpions. Alors, le jugement, regardez, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? Des sauveteurs sur la plage. Hein. On est en train d'essayer de réanimer ce petit bonhomme-là. Et puis, derrière, il y a un autre sauveteur hein, avec une autre jeune femme. D'habitude, on a un ange avec un instrument de musique. Hein. On accorde une seconde chance ici à quelqu'un, à quelque chose. Quelqu'un a envie de nous accorder une seconde chance. Peut-être on s'accorde une seconde chance à soi-même. J'ai envie de vous dire, accordez-vous une seconde chance. Hein, parce que s'il y a quelqu'un ici qui vous a dit non, il y a quelqu'un en face hein, que vous avez repéré aussi. Hein, qui va certainement dire oui. Hein, vous avez des possibilités. Encore une fois, soyez spécifiques. Jugement, peut-être quelqu'un attend une décision ici, un jugement hein, par rapport à un tribunal. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai une autre arcane majeure, j'ai le diable. Alors le diable ici est représenté par
par ce pirate. Hein. Et regardez, il a attrapé ses petits-enfants ici. Hein. Alors, le diable Capricorne, hein, vous avez peut-être affaire à un Capricorne, hein, tout simplement. Sinon, le diable, bah, généralement, on pense à tout ce qui est addiction, hein, quelle qu'elle soit, hein, addiction au travail, addiction à des situations, à des personnes, à ce que vous voulez. Hein. Ça peut aussi faire référence à quelque chose de toxique. Hein, le diable, c'est souvent un homme, une femme hein, qui sont liés, ils savent pas trop pourquoi en fait. Il y a cette codépendance, on ne sait pas tellement pourquoi on est ensemble. Hein. Ça peut être quelque chose de karmique aussi. Vous êtes peut-être passé par quelque chose de karmique. Je pense à ce 10 d'épée, je pense à ce diable, je pense à ce 4 de coupe. Troisième carte, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 7 de bâton, bah regardez ce personnage, hein, il est sur ses gardes, hein, vous voyez, il a attrapé son bâton, hein, sa rame, hein, c'est en travers de son corps, c'est-à-dire rien ne passera, je ne laisserai rien passer. Donc quelqu'un qui se méfie, hein, on est plutôt méfiant, bon bah c'est sûr que par rapport à ce 10 d'épée, oui, c'est légitime de se méfier, hein, bien entendu. On a peut-être peur de retomber dans quelque chose de karmique. On a peut-être peur d'accorder une chance ici à quelqu'un. Juste parce que c'est une relation, oui, une relation karmique. Oh. Bon, on va passer au Island Time Wellness. J'ai bottom of the deck, regardez ce que j'ai bottom of the deck, j'ai le 5 de pentacle. 5 de pentacle, un signe de terre, taureau, vierge, caps. 5 de pentacle, bah, on a ces deux personnages, alors ils ne sont pas pieds nus dans la neige, hein, mais ils sont pieds nus sous la pluie, il y en a un qui est vraiment mal en point. Quelqu'un qui est en situation précaire, en difficulté peut-être financière, hein. On peut aller taper à cette porte hein, qui est là derrière, hein, vous voyez, hein, à travers la vitre ici, on voit des pentacles, il y a de la lumière, hein, il y a des gens qui peuvent nous aider. Le 5 de pentacle aussi, c'est quand on se sent isolé, esselé, mis à l'écart. Je pense encore à ce 10 d'épée, ce mauvais coup que quelqu'un vous a fait, hein, cette trahison. Quelqu'un peut-être qui vous a ghosté, quelqu'un qui a disparu, sans raison. Les raisons, il n'y en a pas. Hein. Quand la personne ghost, faut se faire une raison justement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh oui, regardez le snake, le serpent. Le serpent, alors de quoi on parle? On parle de compétition, d'ennemis, de quelqu'un qui est intelligent, malin, malicieux. On conseille à quelqu'un de regarder par-dessus son épaule, hein. Et on parle aussi, s'il y a une triangulaire, des other woman, l'autre femme. Ah. Deuxième carte, ici, on a kisses, donc des baisers. Voilà, vous voyez, elle envoie des petits baisers en forme de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de quelqu'un qui aime inconditionnellement. On parle de donner, de recevoir de l'affection, falling in love, the love boat, quelqu'un qui tombe amoureux. Exciting and new. Troisième carte, I like you. Alors ça c'est mignon. Alors je t'aime bien, je te kiffe. Voilà, hein, avec des petits cœurs encore. Alors, someone likes you, donc quelqu'un vous aime bien, quelqu'un, voilà. On parle romance is blooming, donc voilà, une romance qui est en train de s'ouvrir hein, comme une fleur. Fun, flirting, donc on parle de deux personnes ici qui flirtent et qui s'amusent bien. Want to date, quelqu'un qui a envie d'avoir peut-être un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux hein, avec vous. Vos messages manuscrits, amis Scorpion. 1, 2, 3, 4 et 5. Thank you. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire. You will hear from me soon. Bah, tu vas entendre parler de moi très bientôt. On vous a dit very soon. Hein. C'est peut-être ce page de bâton, les bonnes nouvelles.
We need some space. Nous avons besoin, on a besoin d'espace. Quelqu'un qui a envie de mettre de la distance entre vous. I dream of you constantly. On parle de voyage astral, de connexion par les rêves. Hein. Quelqu'un rêve de vous en permanence, ou peut-être vous rêvez de quelqu'un en permanence. Ensuite, I want to see where it goes. Donc, je voudrais voir où ça va. Quelqu'un qui est ouvert à des possibilités ici. Et qui a envie de tenter le coup. You make me believe in love again. Donc, tu me fais croire en l'amour à nouveau. Ça, c'est peut-être vous qui dites ça à votre personne. Hein, parce qu'après ce qui vous est arrivé, si vous avez repéré quelqu'un d'autre ici, cette personne vous donne envie de retenter votre chance. Hein. Vous êtes tombé sur un cas, quelqu'un qui vous a fait mal. Il y a eu trahison, ok, d'accord, mais on ne va pas s'arrêter là. Toutes les personnes ne sont pas comme ça. Vous êtes prêts à vous accorder une seconde chance ici. Hein, et c'est très bien. Attention les oreilles, les breloques. Celle-ci a attiré mon attention. Plein de breloques. Qui m'empêche de fermer la boîte? Le M. Alors, de quoi on parle? C'est tout ce que j'ai comme lettre en bas d'offre. Alors, bon, Nicolas, Nikos, Nathan, hein. Nathalie, Noémie, Naomi, Nicole. Moi, je pense à Nice. Norbert, voilà. Après, il y a quelqu'un qui est extrêmement religieux. La religion a une part très importante dans la vie de certaines personnes ici. Après, j'ai une hirondelle qui revient tous les ans. Ça pourrait être une mouette, ça ressemble aussi un peu à une mouette. En tout cas, c'est un oiseau, c'est un messager, c'est un message. Attention aux oiseaux aussi, des fois ça peut, les oiseaux qui piaillent là, ça peut être aussi des commérages. J'ai une petite encre ici. Alors on lève l'encre, on a envie de se poser justement. Il y a peut-être des gens qui sont pas loin d'un port ou qui travaillent dans un port. Les bateaux, la voile. Qu'est-ce que c'est ici? J'ai un signe. Waouh, il est beau, il est majestueux, il est majestique. Voilà, il n'est pas commode non plus, attention. Donc un signe, encore un oiseau, encore des messagers. Encore un messager, pardon, message. Et puis les plumes, comme la plume du phénix qui renaît de ses cendres. J'ai une petite clé ici, regardez, avec un petit cœur. C'est rose. Rose, c'est quoi? C'est la tendresse, la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de mon cœur, la clé de son cœur, la clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé pour fermer la porte sur le passé, et la clé pour ouvrir une nouvelle porte. J'ai le 9, ce sera peut-être le mois de septembre, 9 ans, 9 mois, 9 jours, 9 heures, peut-être vous voyez des 9 partout. Un petit fer à cheval ici avec un cheval, des gens qui font de l'équitation, qui aiment les chevaux. Puis se faire à cheval aussi, comme un porte-bonheur. Un petit cœur ici, rose, mais il est brisé, regardez. Eh oui, on pense au 10 d'épée, on pense au 4 de coupe. Hein. Quelqu'un a eu le cœur brisé, le cœur en miettes. Ça, qu'est-ce que c'est? Oui, un petit message aussi, une petite lettre d'amour, un message d'amour, un SMS, un email, ce que vous voulez, une carte postale, ce que vous voulez, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Après, j'ai un petit chat encore, un petit chat rose, encore la tendresse. Vous avez peut-être un chat, ami scorpion. Hein. Le chat, bon, je sais pas. Une petite femelle, oui. Je pense au chat beauté, bon. Une belle paire de moustachios, là, ça fait longtemps. Moustachios, alors, voilà. Quand je vois ça, moi, je pense à Hercule Poirot, non? À qui je pense aussi? À quelqu'un peut-être qui a besoin de se déguiser, de mettre une fausse moustache. Hein? Des comédiens, des acteurs. Ces messieurs.
tant qu'à faire. Une plume, on pense aux Indiens natifs d'Amérique, et puis encore une fois, la plume pour écrire un mot, et puis la plume du phénix. Un bigorneau, là, escargot de mer. Alors on peut le mettre sur l'oreille aussi, pareil, hein, on va écouter la mer, on va entendre la mer. Et puis on peut le mettre sur l'oreille comme le combiné hein, du téléphone. Ça c'est quoi? Avocado. Un avocat. Voilà, il y a des gens qui aiment les avocats. Là j'ai une petite, alors je sais pas trop ce que c'est. Je pense que ce sont des petites, c'est une petite palette de maquillage, ou bien c'est de la peinture, pourquoi pas. Hein, regardez. Voilà. Ou de la glace, quelque chose qui se mange, des gâteaux. Ensuite, j'ai une perceuse. Bon, bah, peut-être vous faites de la déco chez vous et vous percez les murs, hein, mes scorpions, attention. Une rose rouge pour dire je t'aime. Hein. Une rose, on en offre, on en reçoit. C'est que, voilà, les fleurs. Parlons de fleurs. Hop, voilà la petite fleur. Voilà, comme une pâquerette. Hein. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. J'ai une couronne ici, la couronne, quelqu'un vous voit comme son roi, comme sa reine. Hein. Et ça, c'est quoi? Un petit chapeau de magicien avec des petites étoiles dessus. Hein. Un petit magot. L'apprenti sorcier. Et puis, on va peut-être penser à Halloween, hein, pourquoi pas. On va finir avec 2 tokens. Alors, le premier, on vous parle des Lio. Lio, ce sont les lions. C'est leur anniversaire, c'est leur saison. C'est en ce moment. Et au dos, il est écrit qu'ils sont generous. Ce sont des gens généreux. Et puis, on va finir avec vos amis signe d'eau, les cancers. Hop. Et alors, au dos, on vous dit que les cancers sont imaginatives. Les cancers ont de l'imagination. Vous avez peut-être ça dans vos placements. Qui sait? Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ça fera super plaisir. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bel été. En tout cas, un très beau mois d'août. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.